Visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. Ce matin, je vais te parler d'un ennemi de ton âme. Je vais te parler d'un ennemi de ton salut. Je vais te parler d'un ennemi de la vie de Dieu en toi. Et faites attention à ce que je vais dire. Ce que je vais dire, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'avait appris à faire. Et je vais vous assurer que moi, je ne suis pas quelqu'un, en tout cas avant, pas longtemps, je ne priais pas plus d'une heure. Je veux dire en continu. Je ne faisais pas, je ne trouvais pas l'importance. Donc, je priais 1 heure, le max, le plus long que je peux faire, je peux prier 1 heure. Dans l'étude de la parole de Dieu, je peux passer plus 1 heure aussi. Je peux prier 1 heure, mais je vais prier dans la journée plusieurs fois, plusieurs fois. Moi, pendant la journée, je peux prier plus de 10 fois. Mais tu voyais des petites prières, petites prières, des 10 minutes. Je peux faire ça 10 fois. Donc, je vais vous dire quelque chose qui a permis que je grandisse dans la voix de Dieu que j'entends. C'était un exercice que le Saint-Esprit m'avait imposé. Et quand le Saint-Esprit m'avait imposé cet exercice, le Saint-Esprit m'avait dit, je veux que tu prennes garde parce que l'ennemi de ton âme est plus farouche et c'est souvent pas celui que tu crois. Les gens s'appuient beaucoup, ils considèrent beaucoup Satan comme l'ennemi de leur âme. Les gens considèrent beaucoup le monde comme l'ennemi de leur âme. C'est vrai, Satan, les démons, le monde, c'est l'ennemi, la chair, c'est l'ennemi de notre âme. Mais il y a quelque chose, dans la chair, on est plus dans ce qu'on sent, ce qu'on veut, et contraire à la parole de Dieu, comme nous dit Romains, c'est vrai. Mais je vais te dire quelque chose. Permets-moi de te dire quelque chose. Je te lirai un verset. Jérémie 17, verset 9 dit quoi? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Si tu lis cette version, ça ne va pas t'aider. Regarde ce que la version 8 secondes dit. Si tu lis Jérémie 17, verset 9 dans la version 8 secondes, tu vas passer à côté de quelque chose. Regarde, la version 8 secondes dit le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Lis le même verset dans au moins 3 versions de la Bible. Regardez ce que la version King James française dit. Le cœur est trompeur. Quand on dit tortueux, tu peux minimiser le fait que c'est tortueux. Tortueux dans son esprit à sa limite. Mais regarde ce que cette version dit. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose. Ça veut dire que même le Satan ne peut pas te tromper comme ton cœur. Regarde, ça dit, hein, le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément malin. Qui peut le connaître? Regarde, le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément malin. Qui peut le connaître? Ton cœur est plus malin que Satan. Ton cœur est plus malin que Satan. Ton cœur est plus mauvais que Satan parce que c'est ton cœur, parce que c'est le tien, parce que c'est le tien. Est-ce que vous avez remarqué que si tu viens et que tu veux porter critique à l'enfant de quelqu'un, la personne va très souvent à 97% mal le prendre. Mais si la personne elle-même critique son enfant, ça ne le dérange pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand c'est quelque chose qui nous concerne, on n'aime pas voir le mal. Parce que critiquer notre enfant, c'est nous critiquer nous. Je recommence. Quand quelqu'un critique ton enfant, par ricochet, il te critique toi. Et en fait, c'est pas parce que tu aimes trop ton enfant ou que tu veux trop le défendre. C'est parce que c'est comme si la personne a critiqué toi directement. Tu as critiqué ta façon d'éduquer, ta façon d'aimer, ta façon de prendre soin de l'enfant. Maintenant, laissez-moi ramener ça de l'autre bord. Quand il s'agit de ton cœur, tu es encore plus réfractaire à la critique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de toi, du profond de toi. Amen. Et c'est parce qu'il s'agit d'un exercice que l'être humain n'aime pas faire, s'examiner lui-même. Vous allez voir que quand il s'agit de nous, l'être humain naturellement, le cœur faire ça, il va pointer d'autres raisons externes à toi. C'est l'autre qui fait mal, c'est l'autre qui a mal dit, c'est l'autre qui a mal agi, c'est l'autre qui a fait en sorte que je fasse comme ça. Quand vous voyez quelqu'un remettre en question lui-même dès les premiers agissements, c'est quelqu'un qui a maturé spirituellement. C'est quelqu'un qui a pris conscience que le premier ennemi
Sa vie chrétienne, c'est son cœur. Son cœur a l'art de cacher des péchés sans les exposer, sans les faire arriver au niveau de la chair, sans qu'il les pratique. Amen. Je vais vous donner un appui biblique dessus. Pourquoi Dieu dit que si tu as seulement regardé une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère? Parce que le Seigneur Jésus savait que le cœur peut cacher l'adultère que le corps ne fait pas. Amen. Je reprends Amen. ceci. Le cœur peut cacher un adultère que le corps ne manifeste pas ou que n'a pas fait. Laisse-moi te lire quelques versets bibliques. Job 15, verset 14 dit, est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Regardez, hein, vous savez que Job avait beaucoup de sagesse. C'est pour ça que Dieu l'avait tellement béni. Si Dieu dit que sur toute la terre, il n'y avait pas d'un homme aussi intègre que Job, c'est parce qu'il était très sage. Il dit, Job, Job 15, verset 14, est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Je vous assure, quand tu vois déjà une incompréhension entre toi et une personne, et que tu es déjà mal à l'aise en quelque chose, va sonder, va fouiller dans ton cœur et dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a là-bas qui n'est pas bon? Qu'est-ce qu'il y a là-bas qui est caché que je ne vois pas? Que mon cœur m'a, on dit désespérément malin. Le cœur est désespérément malin. Attendez, il y a une encore, celle qui m'a tué quand je faisais cette étude biblique, c'est Proverbe 28, 26, ça dit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. La seule façon d'être sauvé, c'est de marcher dans la sagesse qui est la parole de Dieu. Je recommence. Quel est le moment où tu arrêtes de passer ta pensée, ta réaction, ton opinion sur le radar, sur le scanner de la parole de Dieu? Ça veut dire que tu comptes déjà sur ton corps. Et là, tu es un insensé. Je recommence. Dès le moment où tu arrêtes de passer au scanner de la parole de Dieu, chacune de tes pensées, chacune de tes réactions ou chacune de tes motivations, tu es déjà un insensé. Ça veut dire que tu appliques ce que Proverbe 28, 26 dit. Tu as confiance dans ton propre cœur. Ce que je te dis là, je te donne un secret. Tu commences à faire l'exercice. Dès ce matin, tu vas être choqué. Tu vas voir un toi-même qui va te choquer. Je vous assure que parfois, je vois moi-même et j'écris que je suis méchante, que je suis mauvais, que je suis imparfaite. Oh, ma famille en Jésus, est désespérément malin. Quand on parle de malin, on parle de duplicité, on parle de quelque chose qui cache la vérité. Pourquoi on parle de malin? On parle de quelque chose qui te fait croire autre chose. Amen. Merci Saint-Esprit. C'est quelque chose qui veut te faire croire autre chose. Amen. Regardez, la Bible va dire quelque chose. Marc 7, 21 dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités et les meurtres. Marc ici dit que c'est du cœur qu'est fomenté le mal. C'est dans le cœur. C'est dans ton cœur qu'est fomenté le mal. C'est dans ton cœur que le mal prend naissance. Ce n'est pas en Satan, hein. Oh, Saint-Esprit, puisse quelqu'un réaliser à quel point il s'est laissé duper par ton cœur. Je vais vous donner un autre secret. Si vous avez l'impression que tout le monde a une opinion contraire à vous, arrêtez-vous. Si vous avez l'impression que tout le monde a la même opinion que vous, arrêtez-vous. La seule chose qui peut faire que vous ne vous arrêtez pas dans votre façon de penser, dans votre façon de réagir, c'est que vous l'ayez passé au scanner de la parole de Dieu. Amen. Regardez, Hébreux 3, verset 12 dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Je reprends. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Le cœur mauvais peut te faire te détourner du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Je parlais avec quelqu'un et parlais avec cette personne, je réalisais que et la personne avait toujours des mêmes réactions quand c'était des circonstances bien spécifiques. Et j'ai dit à la personne, tu n'as pas remarqué que c'est toujours dans ce type de circonstances que tu réagis comme ça?
Sondez vos cœurs, sondons nos cœurs, sondons nos cœurs. Faites-le, je vous en prie, vous allez voir. Ça va vous aider à la sainteté. Ça va vous aider à la sainteté. La vraie vie chrétienne, c'est vraiment d'accepter de se remettre en question continuellement. La vraie vie chrétienne, c'est vraiment accepter de se remettre en question continuellement. Tu es plus mauvais que tu ne penses. Je suis plus mauvais que je ne pense. Je suis plus mauvais que je ne pense. Tu es plus mauvais que tu ne penses. Si tu ne le sais pas, ce que tu es un insensé. Ça veut dire que tu as confiance à toi-même. Tu as confiance à ton cœur. C'est pourquoi Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Pourquoi Dieu dit ça? Il faut que le cœur soit imprégné et inondé, submergé totalement, continuellement de l'amour que nous avons pour Dieu. Parce que notre cœur peut aimer des choses incroyables. Est-ce que vous savez que le cœur de l'homme peut aimer humilier les autres? Est-ce que vous savez que ce n'est pas les animaux qui ont esclavagé les Noirs? C'est des êtres humains. Ils n'étaient pas trop méchants plus que nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je touche un peu un sujet sensible, mais les pires choses qui arrivent sur cette terre aux êtres humains, c'est les êtres humains qui leur font. Quoi? Quoi? Dans des génocides, quand on vous raconte ce qui se passe, on te dit qu'un être humain prend la machette et fend le ventre d'une femme enceinte. Et on te dit, il y a un démon qui est rentré dans leur cœur. C'est faux, hein, parfois. Hein. Parfois, c'est le démon, mais parfois, c'est pas vrai. Parfois, c'est le démon, mais parfois, c'est le cœur de l'homme. Hein. Quand il se laisse aller au mal, il est pire que Satan. Alors, franchement, je voulais partager avec toi cette exhortation. Je t'ai dit comment sonder ton cœur. Comment tu fais pour ne pas tomber dans les griffes de ton propre cœur? Je te dis, c'est de te passer au scanner, de passer tout ce que tu penses au scanner de la parole de Dieu. Passer toute chose au scanner de la parole de Dieu. Celui qui refuse de s'examiner lui-même refuse de faire face à son propre mal. Je recommence. Si tu refuses de passer ton agissement au travers de la parole de Dieu, tu refuses de faire face à ton propre cœur, de faire face à tes propres limites, de faire face au monstre qui est en toi. Le cœur peut cacher facilement un monstre en toi sans que tu ne le saches. Ton cœur peut cacher un monstre en toi sans que tu ne le saches. Moi, je vous dis souvent, je suis une étudiante du Saint-Esprit. C'est la personne avec qui je passe le maximum de mes journées. C'est la personne avec qui je parle le plus. Il faut voir parfois, quand je commence à me plaindre d'une situation, le Saint-Esprit me dit, Nadège, ce n'est pas ça. C'est toi le problème. Je vous mens. Ah ouais, Saint-Esprit, c'est moi le problème. Comment? Le Saint-Esprit me dit, regarde, sonde ton cœur. Et parce que j'ai le cœur disposé, le Saint-Esprit est libre de me l'expliquer. En fait, ce que tu ne veux pas faire là, ça s'appelle la paresse. Ce que tu ne veux pas faire là, ça s'appelle telle chose. Ce que tu veux faire là, ça s'appelle la gourmandise. Ce que tu es en train de faire là, ça s'appelle la procrastination. Ce que tu veux faire là, ça s'appelle. Je vous assure, sondez-vous à partir d'aujourd'hui, ça va vous aider. Faites tout le temps. Dès que vous voyez que il y a déjà une incompréhension avec quelqu'un, dès que vous voyez déjà qu'il y a une situation où une personne pense quelque chose, tu penses le contraire. Et même si tu penses que, encore, ça c'est une des alertes. Une autre alerte, c'est que quand tout le monde pense que ce que tu as fait est bien, c'est même là qu'il faut aller sonder même encore plus. Parce que si ton cœur peut te tromper, imagine le cœur des autres. Si ton cœur n'a pas pitié de toi-même, imagine pour ton salut, imagine le cœur des autres. Le cœur des autres n'aura pas pitié de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Je vous assure, nous sommes plus mauvais que nous ne pensions. Nous sommes plus mauvais que nous ne pensions. Nous sommes plus mauvais que nous ne pensons. Et à cause de ça, méfions-nous de notre ennemi, notre cœur.